spiritualité. De retour sur les ondes de laradioducœur.com et de la télémavisionducœur.com, accompagné de Guillaume Andreu. Guillaume, bon après-midi, et pour le Québec, ben bon matin, bien entendu, car on a ce beau petit décalage. Et je suis très heureux de t'accueillir ce matin et que tu as l'occasion maintenant, ben, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, et nous, même moi aussi en même temps, tu vas venir nous présenter votre émission qui va débuter ce mardi dès 21h, heure d'Europe. Eh ben, écoutez, déjà, bonjour à tous et bonne matinée à tous pour le Québec. Je suis très heureux de vous retrouver aussi ici, sur Skype, sur cette vidéo. Écoutez, cette émission qu'on va vous proposer donc, avec Paul Pironnet, c'est une émission qui va s'appeler donc Au-delà du développement personnel, la quintessence du développement humain. Donc, c'est une émission qu'on voudrait être un peu comme une formation aussi. C'est-à-dire que sur les 10 émissions que l'on va faire, il va y avoir une progression. On va apporter des éléments d'information sur le développement humain, je dirais, dans sa globalité. On va appuyer les choses sur les techniques de PNL et sur cette discipline qu'est la PNL, parce que c'est une discipline à laquelle nous sommes formés et que nous enseignons et que nous pratiquons avec Paul dans nos accompagnements. Et donc, nous souhaitons pouvoir partir de cette base qu'est la PNL, en sachant que justement, notre idée, c'est de montrer que finalement, cette discipline est souvent méconnue, puisque finalement, c'est une base de travail qui permet de pouvoir aller travailler sur différentes dimensions de la personne, différentes dimensions de l'être humain, je dirais, en partant de son environnement, en passant par ses comportements, en passant par son système émotionnel, ses sentiments, en passant par, on va dire, son système de pensée, ses capacités intellectuelles, aussi par son système de croyances, par ses valeurs, par son identité, et aussi par, je dirais, son appartenance à l'environnement dans lequel il est, peut-être même une dimension spirituelle. Et donc, cette discipline permet de pouvoir travailler sur tous ces niveaux, et c'est tous ces niveaux que l'on va aborder un par un au fil des émissions, de façon à ce que les gens puissent comprendre dans quoi s'inscrit l'être humain, qu'est-ce qui le conditionne, qu'est-ce qui conditionne ses façons d'être, qu'est-ce qui conditionne ses façons de s'adapter à son environnement et au monde, et puis comment faire pour l'aider à changer. Parce que c'est ça qui nous intéresse, et moi qui m'intéresse plus particulièrement dans ma pratique, c'est comment permettre aux gens de changer ce qu'ils souhaitent changer, c'est-à-dire ce qui ne leur convient pas et qui les empêche d'être au meilleur d'eux-mêmes, qui les empêche d'être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça qui nous intéresse avec Paul, et c'est ça qu'on va tenter de transmettre donc au travers de cette émission, de ces 10 émissions de radio. Wow, quelle belle émission qui s'annonce avec Paul et Guillaume. Et, tu sais, Guillaume, j'ai aimé, tu sais, t'as amené l'aspect aussi hein, d'amener les gens vers ce qu'ils veulent changer, hein, bien entendu. On peut pas obliger quelqu'un à changer quelque chose qu'il veut pas. Et t'as amené aussi le côté spiritualité qui m'a frappé un peu lors de notre première rencontre, c'est que vous avez vraiment amené le mot spiritualité dans ce qui est le PNL, entre autres, justement dans le développement personnel. Et ça, est-ce que tu peux juste m'en donner un petit cue là-dessus? Tu sais que je suis pas habitué d'entendre le mot spirituel des fois avec une personne qui va m'arriver et qui va être dans le coaching. C'est quand même une situation qui est de plus en plus évidente où les gens parlent de spiritualité, d'harmonisation avec chaque être, mais en mettant des méthodes de travail sur soi qui ont été élaborées avec justement l'Institut Paul Pironnet et ce que vous faites exactement pour aider les gens à se découvrir. Alors, en fait, c'est simple. On peut faire un constat. Le constat, c'est que les individus fonctionnent sur différents niveaux de conscience, on va dire. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui fonctionnent sur un plan très, très instinctif, très corporel, et qui utilisent leur esprit de façon très pratique dans la vie quotidienne, très pragmatique. Et puis, il y en a d'autres qui vont peut-être être un petit peu plus dans des dimensions artistiques, dans des visions plus, on va dire, plus philosophiques de la vie. Et puis, il y en a peut-être encore qui vont, eux, être dans des connexions, dans des sentiments, dans des relations à l'environnement, à l'univers, à la vie en général, qui seront plus des dimensions, on va dire, qu'on pourrait appeler spirituelles dans le sens de l'esprit, c'est-à-dire la connexion à la conscience,
ou à l'esprit des choses dans leur ensemble. Et ça, c'est des modes de fonctionnement qu'on retrouve donc chez l'être humain, dans toutes les cultures, dans toutes les... Et la PNL, l'idée de la PNL, c'est qu'elle est universelle. C'est-à-dire que son but, c'est de comprendre la vision du monde d'une personne, de comprendre sa version du monde en fonction de son propre point de vue, de sa façon de fonctionner. Et si jamais cette personne veut aller vers un mieux-être, veut aller vers le développement de certaines capacités, veut aller vers l'accès à certaines ressources en elle, veut solutionner des problématiques personnelles, veut effacer ou éliminer ou se débarrasser d'un certain nombre de freins qui sont liés à des traumatismes ou à des choses passées, ben la fonction du coach, de l'hypnothérapeute, puisque moi aussi je travaille beaucoup avec l'hypnose, qui est très très proche de la PNL, voire avec des techniques de FT ou d'autres techniques, mais la PNL en l'occurrence, son objectif, c'est de comprendre comment cette personne elle est montée quelque part, comment elle est programmée, de façon à pouvoir l'aider à transformer ce qui la gêne, ce qui l'empêche d'être totalement elle-même. Donc, évidemment, il va y avoir une dimension spirituelle, puisqu'il y a des personnes qui sont dans cette dimension spirituelle. Et qu'au travers des processus de PNL, il y a des exercices et il y a des protocoles qui permettent aux gens d'aller connecter à ces dimensions intérieures, qui leur permettent de percevoir le monde d'une façon différente. Et là où c'est très intéressant, c'est que moi, je m'intéresse personnellement à ce que j'appelle la neurobiopsychologie du changement et du développement humain. Et l'idée, c'est que je m'intéresse donc beaucoup aux neurosciences, beaucoup ce qui se passe dans la nouvelle biologie, c'est-à-dire ce qui se passe dans le corps des personnes quand ils changent leur état d'esprit, qu'est-ce qui change dans leur état d'être et dans leur corps. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la spiritualité ou les perceptions que les personnes peuvent avoir qui sortent un petit peu du cadre ordinaire des intuitions, etc., sont des fonctions cérébrales. C'est-à-dire que nos cerveaux sont faits, sont montés, si on sait comment travailler pour développer ces capacités, sont faits pour percevoir d'autres façons, d'autres réalités, d'autres façons de percevoir le monde. D'ailleurs, c'est des façons de percevoir le monde qu'on peut percevoir parfois avec des substances exogènes, donc des drogues ou des choses comme ça, qui peuvent nous permettre de connecter à d'autres façons de percevoir les choses. L'idée, c'est que, en réalité, le cerveau humain, il est fait pour pouvoir accéder à ces perceptions-là. C'est la science qui le montre, c'est la science qui le prouve. Après, c'est qu'une question d'entraînement, c'est qu'une question d'apprentissage, apprentissage. Donc, l'idée, c'est d'apprendre des choses pour développer sa sagesse et avoir un rapport à soi-même et un rapport à notre environnement et au monde qui nous entoure qui soit plus en harmonie, qui soit plus évolutif, plus dans une bonne dynamique. Wow! Tout ça pour amener les gens vers un bien-être intérieur, vers une harmonisation et juste être bien dans la société qu'on est aujourd'hui et de s'accueillir et d'accueillir aussi ce qui se présente. Exactement. Et ça peut être tout simplement à des niveaux beaucoup plus fondamentaux que des changements comportementaux, par exemple. Changer sa façon de s'alimenter pour être mieux dans sa peau, changer sa façon de communiquer avec les autres, être en relation différente et améliorer sa qualité relationnelle. Donc la PNL permet, je dirais, de travailler vraiment sur différents niveaux. Et c'est ce qu'on va développer tout au long de ces émissions. On va faire une première émission où on va poser un petit peu le constat et puis poser le concept général. Et puis ensuite, on va aborder les choses, mais pas qu'au travers de la PNL, bien sûr, puisque moi, je suis intéressé par bien d'autres dimensions. Ça fait 15 ans que je travaille sur moi et que je suis dans ce domaine que j'étudie ce domaine du développement personnel et on pourrait dire aussi d'une certaine façon du développement spirituel, parce que ça m'intéresse de comprendre comment ça marche. Et donc, on va aborder l'humain dans sa grande globalité, mais on va quand même montrer que finalement, cette discipline qui est très méconnue et qui est parfois un peu controversée et qui porte parfois, je dirais, à des avis un peu, comment on pourrait dire, un peu limités, et en fait, est une discipline qui a vraiment un potentiel. Et du coup, on retrouve tous ces modes de fonctionnement dans plein d'autres stratégies et développements, puisque finalement, la PNL a été créée par deux génies de l'analyse comportementale, de l'analyse psychologique et de la modélisation, qui ont eux-mêmes modélisé des génies de l'accompagnement, des génies, on va dire, du changement thérapeutique, comme Milton Erickson, comme Virginia Satir, comme Fritz Perls en Gestalt et bien d'autres personnes. Donc finalement, cette discipline, c'est un peu
une quintessence, il y a là-dedans des fondamentaux qui sont vraiment importants de comprendre quand on veut travailler sur soi et quand on veut comprendre par quel chemin quel chemin sera le plus efficace pour nous amener à nous développer. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le développement personnel et spirituel qui sont proposées. Et parfois, les gens se trompent. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur une dimension qui n'est pas forcément la bonne dimension pour eux à l'instant T, Oui. dans l'état dans lequel ils sont. Et donc, du coup, il y a des logiques à respecter si la personne veut pouvoir avancer, je dirais, d'une façon efficiente et aller vers plus de bien-être. Commencer à la base, quoi. Commencer à la bon endroit. Hein? Commencer, voilà, à partir de l'endroit où elle en est. Et des fois, il y a des gens voilà, qui vont sur des... Parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai été chercher partout, j'ai lu des tas de bouquins, Oui. j'ai été voir des tas de techniques. J'ai pas forcément appliqué ce que je lisais ou ce que j'avais comme information. Et de temps en temps, je me rendais compte que j'étais en train d'essayer de travailler quelque chose pour lequel je n'étais pas encore prêt. Ouais. Et c'était pas à ce niveau-là qu'il fallait que je travaille, c'était à un autre niveau. Donc c'est ça qu'on va essayer d'expliquer pour que les gens comprennent, je dirais, aient une vision beaucoup plus claire de ce que c'est que le développement humain, le changement humain, et comment ils peuvent travailler sur eux-mêmes et aller vers des disciplines ou des techniques, même si c'est des autres techniques que la PNL, ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'on veut, c'est leur transmettre de l'information qui leur permette de mieux comprendre comment ça marche tout ça. Le bien-être de chaque individu, et tu le dis tantôt aussi, notre quête essence. C'est très important. Wow, j'ai hâte d'être en antenne avec vous, Guillaume et Paul. Ça commence ce mardi, 21h, heure de l'Europe, 15h, heure du Québec, en direct sur la radioducoeur.com et sur télémavisionducoeur.com, car nous serons en audio et en vidéo pour cette émission toutes les semaines. Donc, Guillaume, merci beaucoup de ta visite et belle présentation et bonne saison 4. Merci beaucoup. Et juste une petite chose à rajouter, Oui. Ça va être très convivial. On ne veut pas faire une émission qui soit trop technique, parce qu'effectivement, on va parler technique. Mais moi, j'aime bien aussi aborder les choses avec humour, avec légèreté, et parler aux gens de cœur à cœur. Donc, ça va être vraiment une émission qui va être à la fois technique, à la fois enrichissante sur le plan technique, mais aussi qui se voudra être vraiment dans une relation simple avec les auditeurs. Oui, puis c'est vrai aussi, les gens qui désirent participer à l'émission, vous avez plusieurs possibilités de se joindre à nous pour intervenir avec Paul et Guillaume et les invités aussi. Vous pouvez y aller par la chaîne Skype Régie 1 Radio. On va tout mettre des détails de toute façon sur chaque émission. On peut aussi aller sur la chaîne YouTube, on peut aller dans la salle de chat, on peut venir en direct partout, les amis. Vous savez, la spontanéité, l'authenticité, le direct, c'est la vie. Donc, on va avoir du plaisir et avec les invités aussi. Donc, et je vais les accompagner chaque semaine à cette belle aventure. Merci encore une fois, Guillaume, et au plaisir de se rencontrer. Merci à vous. Demain, de nous permettre de diffuser. Merci beaucoup. Ciao, ciao, les amis. Merci.